Vous découvrirez que vous êtes saboté par les personnes les plus proches de vous. En appliquant ces enseignements secrets de Napoleon Hill et Carl Jung, votre vie se transformera complètement. Vous ressentez cette sensation étrange, n'est-ce pas? Cette impression sourde que quelque chose vous retient, vous tire vers le bas, vous empêche d'atteindre ce potentiel qui sommeille en vous comme une flamme étouffée sous la cendre. Peut-être ne l'avez-vous jamais formulée ainsi, mais elle est là, cette force invisible qui entrave vos pas, qui murmure à votre oreille que vous n'êtes pas fait pour davantage, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Ces liens qui vous affaiblissent ne sont pas des chaînes de métal, que vous pourriez voir et briser d'un coup de marteau. Non, ils sont bien plus subtils, bien plus pernicieux. Ils se tissent dans l'ombre de votre conscience, s'enroulent autour de vos pensées comme des lianes parasites autour d'un chêne majestueux, puisant votre force, votre élan vital, votre capacité à vous élever vers ce que vous pourriez devenir. Avez-vous déjà observé un aigle en cage? Même libéré, il reste parfois des heures à tourner dans l'espace restreint qu'il a connu, incapable de concevoir que l'immensité du ciel lui appartient désormais. Voilà ce que font ces liens invisibles. Ils créent des cages mentales dans lesquelles vous continuez à évoluer, même quand les barreaux ont disparu. Napoleon Hill parlait de ces influences négatives qui s'infiltrent dans l'esprit comme une brume toxique, altérant notre vision de nous-mêmes et de nos possibilités. Carl Jung, lui, évoquait ces complexes qui agissent en nous comme des entités autonomes, dirigeant nos comportements à notre insu, nous faisant danser sur une musique que nous n'avons pas choisie. Ces liens prennent 1000 visages. Ils portent le masque de la famille qui répète depuis des générations que nous ne sommes pas faits pour réussir, que l'argent corrompt, que mieux vaut ne pas trop rêver pour ne pas être déçu. Ils se déguisent en amis qui, sous couvert de vous protéger, sèment le doute dans votre esprit chaque fois que vous osez envisager un projet ambitieux. Tu es sûr que c'est raisonnable? Ça me semble risqué? Et si ça ne marche pas? Ils s'incarnent dans ces voix intérieures héritées de votre enfance, ces messages reçus à l'âge où votre esprit était comme une cire molle absorbant tout sans filtre. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas ce qu'il faut, les gens comme nous n'arrivent pas à ce niveau-là. Ces phrases s'incrustent dans les fondations de votre psyché comme des racines empoisonnées, influençant chacune de vos décisions des décennies plus tard. Mais le plus insidieux de ces liens, c'est peut-être cette tendance à chercher l'approbation constante des autres, à façonner votre existence selon leurs attentes plutôt que selon vos aspirations profondes. Vous devenez alors un acteur jouant un rôle qui ne vous appartient pas, sur une scène dont vous n'avez pas choisi le décor. Pourquoi? Ces liens sont-ils si puissants? Parce qu'ils exploitent notre besoin fondamental d'appartenance. L'être humain est un animal social, et une partie primitive de notre cerveau continue de croire que remettre en question le groupe, c'est risquer d'en être exclu, donc de mourir. Cette peur ancestrale nous pousse à nous conformer, même quand cette conformité nous détruit à petit feu. Ces liens se nourrissent de votre peur du jugement, de votre besoin de sécurité, de votre désir d'être aimé. Ils murmurent que l'excellence attire la jalousie, que le succès isole, que mieux vaut rester dans la médiocrité rassurante plutôt que de risquer de déplaire ou d'échouer publiquement. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent des vies qui ne leur ressemblent pas, prisonnières de ces liens invisibles? Combien exercent des métiers qu'elles détestent pour satisfaire les attentes familiales? Combien renoncent à leurs rêves par peur de décevoir leur entourage? Combien restent dans des relations toxiques parce qu'elles ont intériorisé l'idée qu'elles ne méritent pas mieux? Ces liens agissent comme des parasites énergétiques. Ils drainent votre force vitale, émoussent votre créativité, éteignent cette étincelle divine qui vous rendrait capable de déplacer des montagnes. Ils transforment votre existence en un long compromis avec la médiocrité, en une lente résignation à ce qui est plutôt qu'une conquête passionnée de ce qui pourrait être. Mais voici ce que ces liens ne veulent pas que vous sachiez. Ils n'existent que parce que vous leur donnez votre consentement. Ils se nourrissent de votre acceptation passive, de votre croyance qu'ils font partie de vous, qu'ils sont votre nature profonde. Or, ils ne sont que des constructions mentales, des habitudes de pensée, des schémas acquis que vous pouvez désapprendre. Carl Jung affirmait que nous portons tous en nous un potentiel inexploité. Ce qu'il appelait le soi, cette version accomplie de nous-mêmes qui n'attend que d'être libérée. Mais pour y accéder, il faut d'abord reconnaître et dissoudre ces forces qui nous maintiennent dans l'ombre de ce que nous pourrions devenir. Napoleon Hill, quant à lui, insistait sur le pouvoir de la pensée dirigée, sur notre capacité à choisir consciemment les influences que nous laissons pénétrer notre esprit. Il savait que notre environnement mental détermine notre destinée et que nous avons le pouvoir de purifier cet environnement. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous parveniez à trancher ces liens qui vous affaiblissent. Visualisez-vous
libre de ces voix parasites, de ces peurs héritées, de ce besoin compulsif d'approbation. Imaginez votre énergie créatrice libérée, vos talents naturels s'épanouissant sans entrave, votre confiance rayonnant comme un soleil intérieur. Que feriez-vous si vous n'aviez plus peur du jugement des autres? Quel projet entreprendriez-vous si vous ne doutiez plus de vos capacités? Quelle version de vous-même émergeriez si vous cessiez de porter le poids des attentes qui ne vous appartiennent pas? Cette libération n'est pas une utopie, elle est à votre portée, car ces liens qui vous emprisonnent ne sont maintenus que par votre ignorance de leur nature véritable et de votre pouvoir sur eux. Ils ne sont que des illusions persistantes, des fantômes du passé qui n'ont d'autre réalité que celle que vous leur accordez. Le processus de libération commence par la prise de conscience. Il faut d'abord voir ces liens pour pouvoir les briser. Il faut reconnaître leurs murmures pour pouvoir les faire taire. Il faut identifier leurs masques pour pouvoir les arracher. Cette prise de conscience n'est pas toujours confortable. Elle révèle parfois des vérités dérangeantes sur votre entourage, sur votre éducation, sur les croyances que vous avez prises pour des évidences. Elle peut ébranler des fondations que vous pensiez solides, remettre en question des loyautés que vous croyez éternelles, mais c'est le prix de la liberté authentique. C'est le passage obligé vers cette version de vous-même qui attend dans l'ombre, cette personnalité pleinement réalisée qui ne demande qu'à émerger au grand jour. Vous sentez-vous prêt à entreprendre ce voyage? Êtes-vous disposé à questionner ces évidences qui gouvernent votre existence, à examiner ces liens qui peut-être depuis si longtemps dirigent vos choix à votre insu? La route ne sera pas toujours facile. Il faudra du courage pour affronter la résistance de votre entourage quand vous commencerez à changer. Il faudra de la détermination pour persévérer quand les vieilles habitudes chercheront à reprendre le dessus. Il faudra de la patience pour reconstruire votre identité sur des bases plus solides et authentiques. Mais imaginez la récompense, une existence enfin alignée avec vos valeurs profondes, une énergie décuplée par l'absence de conflits intérieurs, une confiance inébranlable née de la connaissance de votre véritable nature. Imaginez-vous naviguant dans la vie non plus comme un navire ballotté par les vents contraires des opinions d'autrui, mais comme un capitaine maître de sa route, guidé par sa propre étoile polaire. Imaginez-vous créant, entreprenant, aimant et vivant depuis cet espace de liberté intérieure où rien ni personne ne peut vous diminuer. Cette vision n'est pas un rêve impossible. C'est votre droit de naissance, votre héritage naturel en existence, tant qu'être humain doué de conscience et de libre arbitre. Ces liens qui vous affaiblissent ne sont que des intrusions dans votre souveraineté personnelle, des parasites qui se sont installés sans votre permission véritable. Et si vous découvriez que vous avez toujours eu en vous tout ce qu'il faut pour vous libérer? Et si ces liens, qui vous paraissent si solides, n'étaient en réalité que des toiles d'araignée que vous pourriez balayer d'un simple geste conscient? Et si votre véritable puissance n'attendait que d'être réveillée comme un lion endormi, qui ouvre enfin les yeux, vous ressentez cette sensation étrange, n'est-ce pas? Cette impression sourde que quelque chose vous retient, vous tire vers le bas, vous empêche d'atteindre ce potentiel qui sommeille en vous comme une flamme étouffée sous la cendre. Peut-être ne l'avez-vous jamais formulée ainsi, mais elle est là cette force invisible qui entrave vos pas, qui murmure à votre oreille que vous n'êtes pas fait pour davantage, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Ces liens qui vous affaiblissent ne sont pas des chaînes de métal que vous pourriez voir et briser d'un coup de marteau. Non, ils sont bien plus subtils, bien plus pernicieux. Ils se tissent d'ailleurs dans l'ombre de votre conscience, s'enroulent autour de vos pensées comme des lianes parasites autour d'un chêne majestueux, puisant votre force, votre élan vital, votre capacité à vous élever vers ce que vous pourriez devenir. Avez-vous déjà observé un aigle en cage? Même libéré, il reste parfois des heures à tourner dans l'espace restreint qu'il a connu, incapable de concevoir que l'immensité du ciel lui appartient désormais. Voilà ce que font ces liens invisibles. Ils créent des cages mentales dans lesquelles vous continuez à évoluer, même quand les barreaux ont disparu. Napoleon Hill parlait de ces influences négatives qui s'infiltrent dans l'esprit comme une brume toxique, altérant notre vision de nous-mêmes et de nos possibilités. Carl Jung, lui, évoquait ces complexes qui agissent en nous comme des entités autonomes, dirigeant nos comportements à notre insu, nous faisant danser sur une musique que nous n'avons pas choisie. Ces liens prennent 1000 visages. Ils portent le masque de la famille qui répète depuis des générations que nous ne sommes pas faits pour réussir, que l'argent corrompt, que mieux vaut ne pas trop rêver pour ne pas être déçu. Ils se déguisent en amis qui, sous couvert de vous protéger, sème le doute dans votre esprit chaque fois que vous osez envisager un projet ambitieux. Tu es sûr que c'est raisonnable? Ça me semble risqué. Et si ça ne marche pas? Il s'incarne dans ces voix intérieures héritées de votre enfance, ces messages reçus à l'âge où votre esprit était comme une cire molle, absorbant tout sans filtre. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas ce qu'il faut. Les gens comme nous n'arrivent pas à ce niveau-là.
Ces phrases s'incrustent dans les fondations de votre psyché comme des racines empoisonnées, influençant chacune de vos décisions des décennies plus tard. Mais le plus insidieux de ces liens, c'est peut-être cette tendance à chercher l'approbation constante des autres, à façonner votre existence selon leurs attentes plutôt que selon vos aspirations profondes. Vous devenez alors un acteur jouant un rôle qui ne vous appartient pas, sur une scène dont vous n'avez pas choisi le décor. Pourquoi? Ces liens sont-ils si puissants? Parce qu'ils exploitent notre besoin fondamental d'appartenance. L'être humain est un animal social, et une partie primitive de notre cerveau continue de croire que remettre en question le groupe, c'est risquer d'en être exclu, donc de mourir. Cette peur ancestrale nous pousse à nous conformer, même quand cette conformité nous détruit à petit feu. Ces liens se nourrissent de votre peur du jugement, de votre besoin de sécurité, de votre désir d'être aimé. Ils murmurent que l'excellence attire la jalousie, que le succès isole, que mieux vaut rester dans la médiocrité rassurante plutôt que de risquer de déplaire ou d'échouer publiquement. Regardez autour de vous, combien de personnes vivent des vies qui ne leur ressemblent pas, prisonnières de ces liens invisibles. Combien exercent des métiers qu'elles détestent pour satisfaire les attentes familiales. Combien renoncent à leurs rêves par peur de décevoir leur entourage. Combien restent dans des relations toxiques parce qu'elles ont intériorisé l'idée qu'elles ne méritent pas mieux. Ces liens agissent comme des parasites énergétiques. Ils drainent votre force vitale, émoussent de votre créativité, éteignent de cette étincelle divine qui vous rendrait capable de déplacer des montagnes. Ils transforment votre existence en un long compromis avec la médiocrité, en une lente résignation à ce qui est, plutôt qu'une conquête passionnée de ce qui pourrait être. Mais voici ce que ces liens ne veulent pas que vous sachiez. Ils n'existent que parce que vous leur donnez votre consentement. Ils se nourrissent de votre acceptation passive, de votre croyance qu'ils font partie de vous, qu'ils sont votre nature profonde. Or, ils ne sont que des constructions mentales, des habitudes de pensée, des schémas acquis que vous pouvez désapprendre. Carl Jung affirmait que nous portons tous en nous un potentiel inexploité, ce qu'il appelait le soi, cette version accomplie de nous-mêmes qui n'attend que d'être libérée. Mais pour y accéder, il faut d'abord reconnaître et dissoudre ces forces qui nous maintiennent dans l'ombre de ce que nous pourrions devenir. Napoleon Hill, quant à lui, insistait sur le pouvoir de la pensée dirigée, sur notre capacité à choisir consciemment les influences que nous laissons pénétrer notre esprit. Il savait que notre environnement mental détermine notre destinée et que nous avons le pouvoir de purifier cet environnement. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous parveniez à trancher ces liens qui vous affaiblissent. Visualisez-vous libre de ces voix parasites, de ces peurs héritées, de ce besoin compulsif d'approbation. Imaginez votre énergie créatrice libérée, vos talents naturels s'épanouissant sans entrave, votre confiance rayonnant comme un soleil intérieur. Que feriez-vous si vous n'aviez plus peur du jugement des autres? Quel projet entreprendriez-vous? Si vous ne doutiez plus de vos capacités, quelle version de vous-même émergeriez si vous cessiez de porter le poids des attentes qui ne vous appartiennent pas? Cette libération n'est pas une utopie, elle est à votre portée, car ces liens qui vous emprisonnent ne sont maintenus que par votre ignorance de leur nature véritable et de votre pouvoir sur eux. Ils ne sont que des illusions persistantes, des fantômes du passé qui n'ont d'autre réalité que celle que vous leur accordez. Le processus de libération commence par la prise de conscience. Il faut d'abord voir ces liens pour pouvoir les briser. Il faut reconnaître leurs murmures pour pouvoir les faire taire. Il faut identifier leurs masques pour pouvoir les arracher. Cette prise de conscience n'est pas toujours confortable. Elle révèle parfois des vérités dérangeantes sur votre entourage, sur votre éducation, sur les croyances que vous avez prises pour des évidences. Elle peut ébranler des fondations que vous pensiez solides, remettre en question des loyautés que vous croyiez éternelles. Mais c'est le prix de la liberté authentique. C'est le passage obligé vers cette version de vous-même qui attend dans l'ombre, cette personnalité pleinement réalisée qui ne demande qu'à émerger au grand jour. Vous sentez-vous prêt à entreprendre ce voyage? Êtes-vous disposé à questionner ces évidences qui gouvernent votre existence, à examiner ces liens qui peut-être depuis si longtemps dirigent vos choix à votre insu? La route ne sera pas toujours facile. Il faudra du courage pour affronter la résistance de votre entourage quand vous commencerez à changer. Il faudra de la détermination pour persévérer quand les vieilles habitudes chercheront à reprendre le dessus. Il faudra de la patience pour reconstruire votre identité sur des bases plus solides et authentiques. Mais imaginez la récompense. Une existence enfin alignée avec vos valeurs profondes, une énergie décuplée par l'absence de conflits intérieurs, une confiance inébranlable née de la connaissance de votre véritable nature. Imaginez-vous naviguant dans la vie non plus comme un navire ballotté par les vents contraires des opinions d'autrui, mais comme un capitaine maître de sa route, guidé par sa propre étoile polaire.
Imaginez-vous créant, entreprenant, aimant et vivant depuis cet espace de liberté intérieure où rien ni personne ne peut vous diminuer. Cette vision n'est pas un rêve impossible. C'est votre droit de naissance, votre héritage naturel en tant qu'être humain doué de conscience et de libre arbitre. Ces liens qui vous affaiblissent ne sont que des intrusions dans votre souveraineté personnelle, des parasites qui se sont installés sans votre permission véritable. Et si vous découvriez que vous avez toujours eu en vous tout ce qu'il faut pour vous libérer? Et si ces liens, qui vous paraissent si solides, n'étaient en réalité que des toiles d'araignée que vous pourriez balayer d'un simple geste conscient? Et si votre véritable puissance n'attendait que d'être réveillée, comme un lion endormi qui ouvre enfin les yeux? Regardez-les donc, ces millions d'âmes qui marchent dans les rues, qui remplissent les bureaux, qui peuplent les réseaux sociaux. Observez-les bien, car ils sont le reflet parfait de ce que produit une société qui cultive la dépendance plutôt que l'autonomie, qui récompense la conformité plutôt que l'authenticité. Ils portent leurs chaînes comme des bijoux, exhibent leurs liens comme des médailles d'honneur. « Je fais comme tout le monde », disent-ils avec un sourire résigné. « C'est comme ça qu'on fait chez nous », répètent-ils en écho aux générations qui les ont précédés. Ils ont transformé leur prison en refuge, leur limitation en identité. Mais quelle frustration de les voir ainsi! Quelle amertume de constater que la plupart des êtres humains passent leur existence entière à côté de leur propre magnificence, englués dans des schémas qui les diminuent, prisonniers de liens qu'ils pourraient briser s'ils osaient seulement regarder en face leur propre pouvoir. La tragédie, voyez-vous, c'est qu'ils ne se contentent pas de s'affaiblir eux-mêmes. Non, ils deviennent des évangélistes de la médiocrité, des missionnaires de la limitation. Dès qu'une personne autour d'eux montre des signes d'éveil, dès qu'elle commence à questionner les règles non écrites du troupeau, ils se mobilisent pour la ramener dans le rang. « Qui tu crois que tu es ?» lance-t-il à celui qui ose rêver plus grand. « Tu te prends pour qui ?» siffle-t-il à celle qui refuse de se contenter de ce qu'on veut bien lui donner. Ils déguisent leur peur du changement en sollicitude, leur jalousie en sagesse, leur lâcheté en réalisme. Cette dynamique empoisonne les familles, les couples, les amitiés, les environnements professionnels. Elle crée une atmosphère où l'excellence devient suspecte, où l'ambition est perçue comme de l'arrogance, où celui qui cherche à s'élever est accusé de trahir ses origines. Prenez l'histoire de Marc, cet homme de 42 ans que j'ai rencontré dans mes observations de la nature humaine. Marc avait tout pour réussir. Une intelligence vive, une créativité naturelle, une capacité d'analyse remarquable. Enfant, il rêvait de devenir architecte, de créer des espaces qui inspireraient les gens, qui élèveraient leur âme. Mais Marc avait grandi dans une famille où l'ambition était vue comme de la prétention. Les gens comme nous, on reste à notre place, répétait son père, ouvrier respecté mais amer de ses rêves abandonnés. Viser trop haut, c'est se préparer à la chute, ajoutait sa mère, secrétaire résignée à une existence sans relief. Alors Marc a intériorisé ces messages. Il a étouffé ses aspirations sous une couverture de réalisme. Il a choisi un travail de bureau stable, s'est marié avec une femme qui partageait sa vision étriquée de l'existence, a acheté une maison dans une banlieue sans âme. Pendant 20 ans, Marc a vécu cette vie qui n'était pas la sienne. Il regardait parfois les buildings qu'il aurait pu concevoir, ressentait cette douleur sourde au creux de l'estomac, cette sensation d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Mais chaque fois que cette voix intérieure se réveillait, chaque fois qu'elle murmurait « il n'est pas trop tard », l'entourage de Marc se mobilisait pour la faire taire. « Tu as un bon travail, pourquoi tu râles ?» lui disait sa femme quand il évoquait ses regrets. « À ton âge, on ne change plus de carrière », ajoutait ses amis quand il parlait de reprendre des études d'architecture. « Et la sécurité? Et la retraite? Et les enfants ?» questionnait sa famille quand il évoquait timidement ses aspirations oubliées. Peu à peu, Marc a cessé de rêver. Il a transformé sa frustration en cynisme, son potentiel gâché en amertume. Il est devenu l'un de ces hommes qui découragent les autres, qui coupent les ailes de ceux qui osent encore espérer parce que leur élan lui rappelle douloureusement ce qu'il a abandonné. Aujourd'hui, Marc approche de la retraite. Il regarde sa vie avec un mélange de résignation et de colère sourde. Tous ces liens qu'il a acceptés, les attentes familiales, la pression sociale, la peur du qu'en dira-t-on, ont tissé autour de lui une existence qui ressemble à tout sauf à ce qu'il aurait pu être. L'histoire de Marc n'est pas unique. Elle se répète des millions de fois, sous des formes différentes, dans chaque génération. C'est l'histoire de tous ces êtres qui ont échangé leur singularité contre l'acceptation, leur potentiel contre la sécurité, leur feu intérieur contre la paix du troupeau. Et le plus tragique, c'est qu'ils ne réalisent même pas le marché de dupes qu'ils ont conclu. Ils croient que cette sécurité qu'ils ont achetée au prix de leurs rêves est réelle, alors qu'elle n'est qu'illusion. Ils pensent que cette acceptation qu'ils ont gagnée en se conformant est authentique, alors qu'elle n'est que tolérance condescendante. Car voyez-vous, la société moderne a créé un système pervers où l'on récompense la dépendance
Ayed, où l'on punit l'autonomie. Elle fabrique des consommateurs dociles plutôt que des créateurs libres, des suiveurs obéissants plutôt que des leaders inspirés. Cette société vous dit « travaillez pour quelqu'un d'autre, achetez ce qu'on vous propose, pensez ce qu'on vous enseigne, rêvez dans les limites qu'on vous fixe ». Elle vous offre des distractions pour que vous oubliez vos aspirations, des plaisirs factices pour compenser l'absence de joie authentique, des identités préfabriquées pour que vous n'ayez pas à découvrir qui vous êtes vraiment. Elle crée un environnement où celui qui ose sortir du moule devient immédiatement suspect. Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Il se croit supérieur ou quoi? Ces questions fusent à Dieu dès qu'une personne montre des signes d'indépendance d'esprit, de créativité authentique, de refus de se plier aux attentes communes. Et le plus insidieux, c'est que cette pression à la conformité s'exerce même dans les sphères qui se prétendent rebelles ou alternatives. Regardez ces communautés qui se targuent d'être différentes mais qui imposent leurs propres codes, leurs propres uniformes, leurs propres pensées obligatoires. Le mouton de gauche n'est pas plus libre que le mouton de droite. Il ne fait que changer de troupeau. Cette uniformisation de la pensée et du comportement crée une société d'êtres diminués, affaiblis, déconnectés de leur essence véritable. Des êtres qui ont appris à demander la permission avant d'exister, à chercher l'approbation avant d'agir, à se conformer avant d'être. Ils deviennent alors les gardiens involontaires de ce système qui les opprime. Ils transmettent à leurs enfants les mêmes limitations qu'ils ont reçues, perpétuent les mêmes schémas destructeurs, alimentent le même cycle de médiocrité organisée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une médiocrité organisée, systématisée, institutionnalisée. Une médiocrité qui se déguise en normalité, qui se pare des atours de la sagesse, qui se présente comme le summum de l'évolution humaine. Mais vous qui lisez ces lignes, vous sentez bien que quelque chose cloche, n'est-ce pas? Vous percevez cette dissonance entre ce qu'on vous dit de vouloir et ce que votre cœur désire vraiment. Vous ressentez cette tension entre la personne que vous êtes censé être et celle que vous pourriez devenir. Cette tension, c'est votre boussole intérieure qui vous indique le nord véritable. C'est votre âme qui refuse de se résigner, votre essence qui se rebelle contre les liens qu'on veut lui imposer. Ne l'ignorez pas, ne la faites pas taire, ne la noyez pas dans les distractions et les compromissions, car voyez ce qui arrive à ceux qui l'ignorent, ils finissent par ressembler à des fantômes de leur propre existence, des ombres de ce qu'ils auraient pu être. Ils développent cette expression vide dans le regard, cette résignation dans la voix, cette courbure dans le dos qui trahit le poids des rêves abandonnés. Ils deviennent experts dans l'art de se mentir à eux-mêmes. « Je n'avais pas vraiment envie de ça », se disent-ils pour justifier leur renoncement. « C'était juste une lubie de jeunesse », ajoutent-ils pour minimiser leurs aspirations enterrées. De toute façon, le bonheur, c'est d'être content de ce qu'on a, concluent-ils pour transformer leur défaite en philosophie. Mais au fond d'eux-mêmes, dans le silence de leur nuit blanche, ils savent. Ils savent qu'ils ont trahi quelque chose de sacré en eux. Ils savent qu'ils ont échangé leur authenticité contre un plat de lentilles sociales. Ils savent qu'ils auraient pu être tellement plus. Cette connaissance les ronge comme un acide lent. Elle alimente leur cynisme, nourrit leur amertume, justifie leur tendance à décourager ceux qui osent encore espérer. Car si eux ont renoncé, pourquoi les autres auraient-ils le droit de réussir là où ils ont échoué? C'est ainsi que se perpétue le cycle. Les victimes deviennent bourreaux, les opprimés deviennent oppresseurs, les résignés deviennent évangélistes de la résignation. Ils créent autour d'eux un champ de force qui aspire vers le bas, qui nivelle par le bas, qui transforme toute velléité d'élévation en prétention suspecte. Et pendant ce temps, leur véritable talent s'étiole, leur capacité créatrice se dessèche, leur potentiel unique s'évapore dans l'indifférence générale. Le monde perd ainsi des œuvres qui ne verront jamais le jour, des innovations qui ne naîtront jamais, des contributions qui auraient pu changer le cours des choses. Mais surtout, ces êtres perdent la connexion avec leur essence véritable, avec cette part divine en eux qui ne demandait qu'à s'exprimer, à créer, à inspirer, à transcender les limitations apparentes de la condition humaine. Alors, face à ce constat désolant, face à cette épidémie de médiocrité acceptée, face à cette conspiration involontaire contre l'excellence humaine, une question se pose à vous avec une urgence particulière. Et si vous décidiez de faire différent, il existe une science exacte de la libération humaine. Pas une théorie fumeuse, pas une philosophie de salon, mais une méthodologie éprouvée que les plus grands esprits de l'histoire ont codifiée, testée et transmise. Cette science repose sur un principe fondamental que Napoleon Hill a formulé avec une clarté cristalline. Nous devenons ce que nous pensons le plus souvent. Si vous nourrissez des pensées de limitation, vous créez une réalité limitée. Si vous entretenez des croyances d'insuffisance, vous générez des expériences d'insuffisance. Si vous acceptez les liens qui vous affaiblissent, vous renforcez leur emprise sur votre existence.
C'est une loi aussi immuable que la gravité, aussi prévisible que le lever du soleil. Mais voici la révélation libératrice. Si la dépendance mentale mène à l'esclavage, alors l'autonomie mentale mène à la liberté. Si la conformité aveugle conduit à la médiocrité, alors la pensée indépendante conduit à l'excellence. Si l'acceptation passive de liens toxiques crée une existence diminuée, alors la rupture consciente de ces liens crée une existence magnifiée. Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine et ses découvertes illuminent le chemin de cette libération. Il a révélé que nous portons tous en nous des complexes, ces constellations d'émotions, de souvenirs et de croyances qui agissent comme des programmes automatiques, dirigeant nos comportements sans que nous en soyons conscients. Ces complexes sont précisément ces liens invisibles dont nous parlons. Ils se forment dans l'enfance, se renforcent par la répétition, se camouflent derrière des rationalisations apparemment logiques. Mais Jung a également découvert que la conscience peut les dissoudre, que la lumière de l'attention peut faire fondre ces ombres comme le soleil fait fondre la neige. Imaginez votre esprit comme un royaume ancien gouverné depuis des siècles par des régents usurpateurs. Ces régents, vos complexes, vos liens toxiques, vos croyances limitantes ont pris le pouvoir en votre absence pendant que vous étiez encore un enfant vulnérable. Ils règnent maintenant depuis le trône de votre conscience, prenant des décisions en votre nom, dirigeant votre existence selon leurs intérêts plutôt que les vôtres. Mais vous êtes le roi légitime de ce royaume. Vous avez le droit et le devoir de reprendre votre trône, de chasser ces usurpateurs, de restaurer votre souveraineté sur votre propre existence. Cette reconquête n'est pas une bataille sanglante, mais une révolution de conscience, une réappropriation, graduelle mais déterminée de votre territoire mental. Épictète, ce philosophe qui connut l'esclavage physique avant de découvrir la liberté intérieure, nous enseigne cette vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce ne sont pas les liens eux-mêmes qui nous affaiblissent, mais notre croyance en leur légitimité, notre acceptation de leur autorité sur nous. Vous voyez la différence ? Un esclave qui croit mériter ses chaînes reste esclave même si on les lui retire. Un homme libre qui connaît sa valeur reste libre même enchaîné, car il sait que les liens extérieurs ne peuvent jamais atteindre son essence véritable. Victor Frankl, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, nous offre peut-être l'exemple le plus puissant de cette vérité. Dans les conditions les plus extrêmes d'oppression physique et psychologique, il a découvert que l'ultime liberté humaine, celle qu'aucun bourreau ne peut nous retirer, c'est le choix de notre attitude face à ce qui nous arrive. Tout peut être retiré à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans toutes les circonstances données, de choisir son propre chemin, écrivait-il. Si un homme peut préserver sa liberté intérieure dans un camp de concentration, que dire de votre capacité à vous libérer des liens psychologiques qui vous entravent dans votre vie quotidienne ? Cette liberté de choix, c'est votre pouvoir royal, votre sceptre de souverain. C'est l'outil avec lequel vous pouvez trancher tous les liens qui ne vous servent pas, dissoudre toutes les croyances qui vous limitent, transformer toutes les peurs qui vous paralysent. James Clear, dans ses recherches sur la formation des habitudes, nous montre comment cette transformation s'opère concrètement. Il révèle que nous ne sommes pas prisonniers de nos habitudes, mais architectes de nos automatismes. Chaque pensée répétée creuse un sillon dans notre esprit. Chaque comportement répété renforce un schéma neuronal. Si vous avez développé l'habitude de chercher l'approbation des autres, c'est parce que ce schéma a été renforcé des milliers de fois. Mais vous pouvez développer une nouvelle habitude, celle de puiser votre validation dans votre propre estime, dans votre alignement avec vos valeurs profondes. Il suffit de répéter ce nouveau schéma avec autant de constance que vous avez répété l'ancien. Pensez à un fleuve qui coule depuis des siècles dans le même lit. Ses berges semblent immuables, son cours paraît définitif. Pourtant, il suffit d'une intervention humaine intelligente pour le détourner, pour créer un nouveau lit, pour transformer complètement le paysage qu'il traverse. Vos schémas mentaux suivent la même logique. Ils paraissent figés, mais ne demandent qu'à être redirigés par une volonté éclairée. La métaphore du sculpteur révèle encore mieux cette vérité. Michel-Ange disait qu'il ne créait pas ses œuvres, mais qu'il les libérait, qu'elles existaient déjà dans le bloc de marbre et qu'il ne faisait que retirer la matière superflue pour révéler la beauté cachée. Votre véritable personnalité, libre et puissante, existe déjà sous les couches de conditionnement que vous avez accumulées. Votre travail consiste à retirer patiemment tout ce qui n'est pas authentiquement vous. Chaque croyance limitante que vous abandonnez est un coup de ciseaux qui révèle un peu plus votre sculpture intérieure. Chaque lien toxique que vous tranchez libère un peu plus votre essence véritable. Chaque habitude destructrice que vous remplacez par une habitude constructive dégage un peu plus votre forme authentique. Napoleon Hill
parler de l'esprit maître. Cette capacité de l'être humain à diriger consciemment ses pensées, à choisir délibérément ses croyances, à façonner intentionnellement sa réalité mentale. Cet esprit maître, c'est votre outil de sculpteur, votre ciseau de libération. Mais attention, ce pouvoir exige de la précision. Un sculpteur maladroit peut détruire un chef-d'œuvre en puissance. De même, une approche chaotique de votre transformation personnelle peut créer plus de confusion que de clarté. Il faut de la méthode, de la patience, de la persévérance. C'est pourquoi la sagesse antique nous enseigne l'importance de la préparation mentale. Avant de défier les liens qui vous affaiblissent, vous devez renforcer votre architecture intérieure, développer vos ressources psychologiques, cultiver votre résilience émotionnelle. Imaginez un arbre qui voudrait résister à la tempête. Sa survie ne dépend pas de la rigidité de ses branches, mais de la profondeur de ses racines. De même, votre capacité à résister aux pressions de conformité ne dépend pas de votre entêtement superficiel, mais de votre enracinement profond dans vos valeurs authentiques. Ces racines, ce sont vos principes non négociables, votre compréhension claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment. Ce sont vos objectifs personnels, choisis librement et non imposés par autrui. Ce sont vos critères de succès définis selon vos standards et non selon ceux de la société. Quand ces racines sont profondes et solides, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête sociale. Les critiques glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Les tentatives de manipulation se brisent contre votre centre stable. Les pressions de conformité ne trouvent aucune prise sur votre identité ferme. Mais comment développer cette stabilité intérieure ? Comment construire cette architecture mentale qui vous permettra de vous libérer sans vous effondrer? La réponse se trouve dans une pratique que tous les grands esprits ont cultivée, la connaissance de soi. Socrate l'avait résumée en une formule lapidaire « Connais-toi toi-même ». Cette connaissance n'est pas intellectuelle mais expérientielle. Elle ne s'acquiert pas en lisant des livres, mais en observant attentivement vos propres réactions, vos propres schémas, vos propres motivations profondes. Carl Jung appelait ce processus individuation, le développement de votre individualité, unique, distincte des influences collectives qui cherchent à vous modeler selon leurs besoins. Cette individuation exige du courage, car elle vous amène à découvrir des aspects de vous-même que vous préféreriez peut-être ignorer. Elle vous révèle vos peurs cachées, vos désirs refoulés, vos talents négligés, vos potentiels inexploités. Elle vous montre les masques que vous portez, les rôles que vous jouez, les compromis que vous avez acceptés. Cette connaissance peut d'abord déstabiliser, mais elle est la fondation indispensable de votre libération. Car comment pourriez-vous vous libérer de liens que vous ne voyez pas? Comment pourriez-vous changer des schémas que vous n'identifiez pas? Comment pourriez-vous devenir qui vous êtes vraiment si vous ne savez pas qui vous êtes actuellement? Cette exploration de soi révèle généralement une vérité surprenante. La plupart de vos liens les plus tenaces ne sont pas maintenus par les autres, mais par vous-même. Vous êtes à la fois le geôlier et le prisonnier, le sculpteur et la sculpture, l'architecte et l'édifice de votre propre existence. Cette découverte est libératrice car elle vous rend votre pouvoir. Si vous êtes l'auteur de vos limitations, vous pouvez aussi être l'auteur de votre libération. Si vous avez créé vos chaînes mentales, vous pouvez aussi les détruire. Si vous avez construit votre prison psychologique, vous pouvez aussi l'abattre. Mais cette libération suit des lois précises, obéit à des principes constants. Ce n'est pas un processus magique qui s'accomplit du jour au lendemain par un simple acte de volonté. C'est un travail d'orfèvre qui demande de la finesse, de la patience, de la constance. La première loi de cette libération, c'est la loi de substitution. Vous ne pouvez pas simplement éliminer une croyance limitante. Vous devez la remplacer par une croyance plus forte et plus constructive. Vous ne pouvez pas seulement couper un lien toxique. Vous devez tisser un lien plus solide avec votre essence authentique. La deuxième loi, c'est la loi de répétition. Une nouvelle habitude de pensée ne s'installe que par la répétition constante, la pratique délibérée, l'entraînement méthodique. Votre esprit ressemble à un jardin. Les mauvaises herbes repoussent sans cesse et seule une vigilance constante peut maintenir la beauté de votre paysage mental. La troisième loi, c'est la loi de cohérence. Votre transformation doit être alignée, harmonieuse, intégrée. Vous ne pouvez pas développer la confiance en vous si vous continuez à vous critiquer impitoyablement. Vous ne pouvez pas cultiver l'indépendance si vous cherchez encore l'approbation à chaque décision. Ces lois ne sont pas des contraintes, mais des guides, des balises qui éclairent votre chemin vers la liberté authentique. Elles transforment un processus qui pourrait être chaotique en une démarche méthodique et efficace. Maintenant que vous comprenez la mécanique de votre libération, il est temps de passer à l'action. Car toute la connaissance du monde ne vaut rien sans l'application pratique, sans ces gestes quotidiens qui transforment la théorie en réalité vivante.
Voici les 5 armes essentielles du guerrier intérieur, ces habitudes de combat qui vous permettront de trancher définitivement les liens qui vous affaiblissent. Pratiquez l'interruption consciente. Votre première arme, c'est la capacité d'interrompre les schémas automatiques qui vous gouvernent. Chaque fois qu'une situation déclenche en vous une réaction habituelle de soumission, de doute ou de recherche d'approbation, imposez-vous un arrêt immédiat. Créez une pause entre le stimulus et votre réponse. Concrètement, quand votre belle-mère fait cette remarque acide sur votre façon d'éduquer vos enfants, ne réagissez pas immédiatement. Prenez 3 respirations profondes. Sentez vos pieds sur le sol. Demandez-vous quelle serait ma réponse si j'étais pleinement libre, si je n'avais peur ni de déplaire, ni de créer un conflit. Quand votre patron use de ce ton condescendant, qui d'habitude vous fait rentrer dans votre coquille, interrompez votre réflexe de soumission. Regardez-le dans les yeux. Respirez. Choisissez consciemment votre attitude. Répondez depuis votre centre de gravité personnel, pas depuis votre peur de son autorité. Quand vos amis se moquent de votre nouveau projet avec ces sourires narquois qui jadis vous faisaient abandonner vos ambitions, faites une pause. Observez la sensation de doute qui monte en vous. Reconnaissez-la comme un vieux programme, pas comme une vérité. Puis répondez depuis votre vision, pas depuis leurs limitations. Cette interruption consciente brise le pilote automatique qui vous maintient prisonnier. Elle crée un espace de liberté entre ce qui vous arrive et la manière dont vous y répondez. Dans cet espace, vous redevenez souverain de votre existence. Pratiquez cela 15 fois par jour minimum. Chaque interaction devient une opportunité d'entraînement. Chaque situation difficile devient un gymnase pour développer votre muscle de liberté intérieure. Questionnez impitoyablement vos motivations, votre deuxième arme, c'est l'art du questionnement. Radical. Avant chaque décision importante, avant chaque choix significatif, posez-vous cette question tranchante. Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ? Ou parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Cette question révèle immédiatement si vous agissez depuis votre centre d'authentique ou depuis vos liens de dépendance. Elle met à nu les motivations cachées qui dirigent souvent vos choix à votre insu. Vous hésitez à accepter cette promotion qui vous obligerait à déménager? Demandez-vous, est-ce que je refuse par attachement authentique à ma région ou par peur de sortir de ma zone de confort? Est-ce que j'ai peur de découvrir que mes proches ne me soutiendront pas dans cette aventure? Vous envisagez de rompre avec cette relation qui vous épuise? Interrogez-vous, est-ce que je reste par amour véritable ou par peur de la solitude? Est-ce que je m'accroche par habitude, par culpabilité, par cette croyance que les gens bien ne quittent de pas? Vous songez à lancer cette entreprise qui vous fait rêver depuis des années? Explorez. Est-ce que je repousse ce projet par prudence légitime ou par peur du regard des autres? Est-ce que j'ai intériorisé la voix de mon père qui disait « Entreprendre, c'est pour les irresponsables ». Ce questionnement ne cherche pas à vous juger mais à vous éclairer. Il révèle les fils invisibles qui tirent vos marionnettes intérieures. Une fois ces fils identifiés, vous pouvez choisir de les couper ou de les garder selon votre volonté consciente. Installez ce rituel de questionnement avant chaque décision majeure. Créez-vous un moment de solitude, prenez un carnet et explorez honnêtement vos motivations profondes. Cette lucidité impitoyable est le fondement de toute liberté authentique. Développez votre indépendance émotionnelle, votre troisième arme, c'est la capacité de générer votre propre estime, votre propre validation, votre propre sentiment de valeur. Cessez de mendier l'approbation des autres comme un affamé quémande des miettes. Devenez votre propre source de reconnaissance. Chaque soir, avant de vous coucher, listez 3 choses que vous avez bien faites dans la journée. Pas des exploits extraordinaires, mais des gestes simples qui reflètent vos valeurs. Avoir dit la vérité dans une situation délicate, avoir maintenu une promesse que vous vous étiez faite, avoir agi avec bienveillance malgré votre fatigue. Célébrez ces victoires modestes mais significatives. Ressentez la satisfaction qui vient de l'alignement entre vos actes et vos principes. Cette satisfaction ne dépend de personne d'autre que vous. Elle est votre carburant autonome, votre source d'énergie renouvelable. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de vous effondrer ou de vous justifier frénétiquement, demandez-vous, cette critique contient-elle une part de vérité que je peux utiliser pour progresser? Si oui, intégrez cette information avec gratitude. Sinon, laissez-la glisser sur vous comme l'eau sur une surface lisse. Ne cherchez plus à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Ne perdez plus votre énergie à justifier vos choix auprès de ceux qui ont déjà décidé de vous juger. Votre temps et votre attention sont trop précieux pour être gaspillés dans ces combats stériles. Quand quelqu'un vous complimente, recevez ces mots avec simplicité, mais ne les laissez pas devenir indispensables à votre bien-être. Un compliment authentique est comme un rayon de soleil, agréable à recevoir mais pas nécessaire à votre existence. Construisez votre estime sur des fondations solides. Votre intégrité, votre croissance personnelle, votre contribution au monde, vos progrès vers vos objectifs authentiques
Ces fondations ne peuvent être ébranlées par les humeurs changeantes de votre entourage. Créez vos propres rituels de puissance. Votre quatrième arme, c'est l'art de créer des rituels personnels qui renforcent votre connexion avec votre essence. Véritable, ces rituels deviennent vos moments sacrés, vos îlots de souveraineté dans l'océan des influences extérieures. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou de vous exposer aux opinions du monde, accordez-vous 21 minutes de connexion avec vous-même. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et visualisez la personne que vous voulez être ce jour-là. Voyez-vous réagissant avec calme face aux provocations, prenant des décisions alignées avec vos valeurs, exprimant votre authenticité sans crainte du jugement. Cette visualisation n'est pas de la rêverie mais un entraînement mental qui prépare votre système nerveux à incarner cette version élevée de vous-même. Créez-vous un espace physique dans votre domicile qui vous appartient exclusivement. Un coin de bureau, un fauteuil de lecture, un jardin secret où personne ne peut vous déranger. Cet espace devient votre sanctuaire, le symbole tangible de votre souveraineté personnelle. Dans ce lieu, pratiquez des activités qui nourrissent votre essence, écriture, méditation, lecture de textes qui vous inspirent, planification de vos projets personnels. Ces moments ne sont pas du narcissisme mais de l'hygiène mentale, comme se brosser les dents et de l'hygiène physique. Une fois par semaine, accordez-vous 1 heure pour faire le bilan de vos progrès. Examinez les situations où vous avez cédé aux pressions externes et celles où vous avez maintenu votre cap. Analysez sans vous juger, ajustez vos stratégies, renforcez votre détermination. Ces rituels créent un rythme personnel qui vous ancre dans votre identité authentique. Ils deviennent de vos points de repère intérieurs, vos moments de réalignement avec ce qui compte vraiment pour vous. Pratiquez l'art du non, stratégique votre 5e arme, c'est la maîtrise du refus constructif. Apprenez à dire non non, pas par égoïsme ou par arrogance, mais par respect pour votre énergie, votre temps et votre mission de vie. Chaque oui que vous prononcez est un non implicite à autre chose. Quand vous acceptez de perdre votre soirée dans une réunion sociale qui vous ennuie, vous dites non à ce projet créatif qui vous passionne. Quand vous cédez à cette demande qui ne vous correspond pas, vous refusez une opportunité d'agir. Selon vos priorités, développez cette phrase magique « Je vais réfléchir et je vous reviens ». Cette formule vous donne le temps nécessaire pour évaluer la demande loin de la pression sociale immédiate. Dans ce temps de réflexion, questionnez-vous. Cette demande est-elle alignée avec mes objectifs? Cette personne ferait-elle la même chose pour moi? Cette activité nourrit-elle mon développement ou me disperse-t-elle? Quand vous devez refuser, faites-le avec fermeté bienveillante. Je ne peux pas participer à ce projet, mais je vous souhaite plein succès. Cette opportunité ne correspond pas à mes priorités actuelles, mais j'apprécie que vous ayez pensé à moi. Je dois décliner votre invitation, mais j'espère que vous passerez un excellent moment. Ne vous justifiez pas à l'infini. Les gens qui respectent vos limites accepteront votre refus sans exiger d'explications détaillées. Ceux qui insistent ou qui tentent de vous culpabiliser révèlent simplement leur tendance à ne pas respecter votre autonomie. Observez comme votre non dérange certaines personnes. Leur réaction vous renseigne sur la nature de votre relation. Cherchait-elle votre compagnie ou votre complaisance? Appréciait-elle votre personnalité ou votre disponibilité inconditionnelle? Cette pratique du refus sélectif libère de l'espace dans votre existence pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Elle vous permet de dire oui avec enthousiasme aux opportunités qui résonnent avec votre essence, parce que vous avez dit non aux distractions qui vous en éloignaient. Ces 5 armes ne sont efficaces que si vous les utilisez quotidiennement, dans les petites situations comme dans les grandes. Chaque interaction devient un terrain d'entraînement. Chaque défi relationnel devient une occasion de renforcer votre liberté intérieure. Au début, cette pratique demande un effort conscient. Votre entourage peut résister à ces changements, certains peuvent même tenter de vous ramener dans vos anciens schémas. C'est normal et prévisible. Ils ont investi dans une certaine version de vous et votre évolution les déstabilise. Mais persistez. Chaque fois que vous utilisez ces armes, vous renforcez votre muscle d'autonomie. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la complaisance, vous tissez un fil de plus dans la corde de votre liberté. Progressivement, ces nouvelles habitudes deviennent naturelles. Votre centre de gravité se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. Vous cessez d'être une météorologie humaine, changeant selon les vents des opinions d'autrui, pour devenir un climat stable générant votre propre atmosphère. Cette transformation ne vous isole pas du monde, mais vous y connecte différemment. Au lieu de chercher à plaire à tous, vous attirez naturellement ceux qui résonnent avec votre authenticité. Au lieu de relations basées sur la dépendance mutuelle, vous créez des connexions fondées sur l'estime réciproque et la liberté partagée.
Vos 5 armes deviennent alors les gardiens de votre souveraineté personnelle, les protecteurs de votre essence authentique, les outils de votre libération permanente. Il existe en vous des forces ancestrales qui ne demandent qu'à s'éveiller, des archétypes puissants qui peuvent guider votre transformation et ancrer votre nouvelle identité dans quelque chose de plus profond que la simple volonté. Ces forces parlent le langage des symboles, des métaphores vivantes qui touchent de votre âme bien au-delà de ce que pourrait atteindre la logique rationnelle. Laissez-moi vous présenter 3 de ces symboles, 3 miroirs de votre essence libérée, 3 images qui peuvent devenir vos compagnons intérieurs dans cette quête de souveraineté personnelle. Imprégnez-vous de leur énergie, laissez-les résonner dans vos cellules, permettez-leur de transformer votre vision de vous-même et de votre potentiel. Le fleuve souverain, votre force naturelle, imaginez-vous comme un fleuve puissant qui coule vers l'océan de votre destinée. Ce fleuve, c'est votre énergie vitale, votre élan naturel vers l'accomplissement, votre force authentique qui ne demande qu'à s'exprimer librement. Pendant des années, peut-être ce fleuve a été entravé par des barrages artificiels, les opinions des autres, les attentes sociales, les peurs héritées. Ces obstacles ont créé des retenues d'eau stagnantes, des zones marécageuses où votre énergie se perdait au lieu de servir votre progression. Mais un fleuve véritable ne peut être arrêté indéfiniment. L'eau trouve toujours un chemin, contourne les obstacles, érode patiemment les résistances. Elle ne se bat pas contre les rochers, elle les polit jusqu'à ce qu'ils deviennent lisses. Elle ne lutte pas contre les barrages. Elle monte graduellement jusqu'à les déborder. Voilà votre nouvelle identité. Vous êtes ce fleuve imparable, cette force naturelle qui connaît sa destination et qui refuse de se laisser détourner par les constructions artificielles du monde extérieur. Vous n'avez pas besoin de violence ou d'agressivité pour retrouver votre chemin. Vous avez la patience et la persévérance de l'eau qui sculpte les canyons. Quand quelqu'un tente de vous convaincre que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, vous souriez intérieurement. Vous savez que même la plus petite source finit par rejoindre l'océan. Votre mouvement est constant. Votre direction est claire, votre arrivée est inévitable. Quand les obstacles se dressent sur votre route, vous ne vous découragez pas. Vous savez que l'eau qui stagne devient putride, mais que l'eau qui coule reste pure et vivifiante. Vous trouvez un autre passage, vous explorez une nouvelle voie, vous innovez avec la créativité fluide de votre essence liquide. Cette image du fleuve vous rappelle une vérité essentielle. Votre véritable nature n'est pas statique, mais dynamique. Vous n'êtes pas un rocher immobile qui subit les intempéries, mais un courant vivant qui s'adapte, qui évolue, qui transforme le paysage qu'il traverse. Les liens qui vous affaiblissaient étaient comme des digues construites par d'autres pour retenir votre énergie à leur profit. Mais maintenant que vous avez pris conscience de votre nature fluviale, ces barrages perdent leur pouvoir. Votre force intérieure monte inexorablement et tôt ou tard, elle emportera tout ce qui entrave son cours naturel. Cultivez cette image en vous. Chaque matin, sentez cette force liquide qui coule dans vos veines, cette énergie fluide qui vous porte vers vos objectifs. Quand vous hésitez face à une décision, demandez-vous « Que ferait le fleuve ?» Il choisirait toujours le chemin qui le rapproche de l'océan, même si ce chemin semble plus long ou plus difficile au premier regard. Le phare solitaire, votre lumière intérieure maintenant, imaginez-vous comme un phare majestueux dressé sur un promontoire rocheux face aux tempêtes de l'existence. Ce phare, c'est votre conscience éveillée, votre centre stable qui ne vacille jamais, votre lumière intérieure qui guide non seulement votre propre navigation, mais aussi celle des autres âmes perdues dans l'obscurité. Contrairement aux autres, constructions qui cherchent à s'abriter, à se protéger, à se fondre dans le paysage, le phare assume sa solitude et sa différence. Il se dresse fièrement, visible de loin, assumant sa mission d'éclaireur, même quand les vents hurlent et que les vagues se fracassent contre ses fondations. Cette solitude n'est pas de l'isolement, mais de la souveraineté. Le phare n'a pas besoin de l'approbation des navires pour justifier son existence. Il sait que sa lumière est précieuse, que sa constance est vitale, que sa différence est sa force. Il ne dépend de personne pour briller, mais tous dépendent de lui pour ne pas sombrer. Voilà ce que vous devenez quand vous brisez les liens qui vous affaiblissaient. Un phare humain, une conscience éclairée qui puise sa force en elle-même et qui rayonne naturellement autour d'elle. Vous n'avez plus besoin de demander aux autres s'ils approuvent votre lumière. Vous savez qu'elle est nécessaire, qu'elle est authentique, qu'elle est votre contribution unique au monde. Les tempêtes peuvent faire rage autour de vous, critiques, jalousie, tentatives de manipulation. Mais votre lumière continue de briller avec une régularité imperturbable. Vous avez découvert cette vérité profonde. Votre valeur ne dépend pas de la météo extérieure, mais de votre capacité à maintenir votre flamme intérieure allumée. Certains navires éviteront votre lumière, préférant naviguer dans l'obscurité familière de leurs habitudes. D'autres, au contraire, seront attirés par votre clarté et trouveront en vous un guide pour leur propre voyage.
Vous acceptez cette réalité avec sérénité, sachant que votre rôle n'est pas de forcer les autres à utiliser votre lumière, mais simplement de continuer à briller. Cette image du phare vous enseigne une leçon cruciale sur la solitude créatrice. Les plus grandes réalisations humaines naissent souvent dans la solitude, loin des influences dispersantes de la foule. Comme le phare qui accomplit sa mission essentielle dans l'isolement relatif de son promontoire, vous apprenez à puiser votre force dans votre propre compagnie, dans votre dialogue intérieur, dans votre connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Cette solitude choisie n'est pas un repli sur soi, mais une expansion de conscience. Seul avec vous-même, vous découvrez des ressources insoupçonnées, des talents cachés, des perspectives nouvelles qui n'auraient jamais pu émerger dans le bruit constant de l'approbation sociale. Le phare vous rappelle aussi l'importance de la constance. Sa lumière ne s'allume pas seulement quand il a envie de briller ou quand les conditions sont parfaites. Elle brille chaque nuit, par tous les temps, avec une régularité qui fait sa fiabilité. De même, votre nouveau mode de fonctionnement ne dépend pas de votre humeur ou des circonstances extérieures. Il s'exprime avec une constance qui devient votre signature, votre marque distinctive. Quand vous vous sentez ébranlé par les pressions extérieures, reconnectez-vous à cette image du phare. Sentez vos fondations profondes ancrées dans le roc de vos valeurs authentiques. Rallumez votre lumière intérieure, cette flamme qui ne s'éteint jamais vraiment, même si elle peut parfois sembler vaciller. Assumez votre différence, votre solitude créatrice, votre mission d'éclaireur. L'archère. Zen, votre précision intentionnelle enfin, voyez-vous comme un archer zen dans un moment de concentration parfaite. Debout, calme, centré, vous tenez votre arc avec une assurance tranquille. Votre cible est claire, votre intention est pure, votre geste est le fruit d'années d'entraînement patient et délibéré. Cet archer, c'est vous dans votre nouvelle incarnation, un être qui ne gaspille plus son énergie dans des actions dispersées, qui ne tire plus des flèches au hasard en espérant toucher quelque chose par accident. Vous avez appris l'art de la concentration, de la précision, de l'intention dirigée. Pendant des années, peut-être, vous avez tiré vos flèches d'énergie dans toutes les directions, cherchant à satisfaire toutes les cibles que les autres pointaient pour vous. Résultat, vous n'atteigniez rien de significatif, vous vous épuisiez dans des efforts dispersés, vous finissiez par douter de votre capacité à viser juste, mais l'archer zen vous enseigne une approche radicalement différente. Avant même de bander son arc, il définit sa cible avec une précision absolue. Il ne tire pas pour impressionner les spectateurs ou pour prouver sa valeur. Il tire pour atteindre exactement ce qu'il a choisi d'atteindre. Cette précision intentionnelle transforme complètement votre rapport à l'action. Au lieu de vous agiter frénétiquement pour répondre à toutes les sollicitations, vous prenez le temps de définir vos objectifs authentiques. Au lieu de chercher à plaire à tout le monde, vous identifiez clairement ce qui mérite votre attention et votre énergie. L'archer zen ne se laisse pas distraire par les commentaires des spectateurs pendant qu'il vise. Il ne modifie pas sa cible parce que quelqu'un dans l'assistance crie qu'il devrait viser ailleurs. Il maintient sa concentration avec une intensité sereine, sachant que sa réussite dépend de sa capacité à rester centré sur son intention. Voilà votre nouveau mode opératoire. Une concentration imperturbable sur vos objectifs authentiques, une indifférence polie aux opinions non sollicitées, une confiance tranquille dans votre capacité à atteindre ce que vous visez vraiment. Cette image de l'archère vous révèle aussi l'importance de la préparation invisible. Avant de tirer, l'archer zen a passé des années à développer sa posture, sa respiration, sa concentration, sa connexion avec son arc. De même, votre succès apparent repose sur un travail invisible de développement personnel, de clarification de vos valeurs, de renforcement de votre centre intérieur. Quand les autres vous voient réussir, ils ne voient ça que la flèche qui atteint sa cible. Ils ne voient pas les milliers d'heures d'entraînement, les moments de doute surmontés, les ajustements subtils qui ont permis cette précision. Ils ne comprennent pas que votre apparent talent naturel est en réalité le fruit d'une discipline constante et d'une intention claire. L'archer zen vous enseigne également l'art du lâcher-prise. Après avoir visé avec une précision totale, il doit relâcher la corde et laisser aller la flèche. Il ne peut pas la guider une fois qu'elle a quitté l'arc, il doit faire confiance à la justesse de sa préparation. Cette leçon est cruciale dans votre processus de libération. Après avoir clarifié vos intentions, pris vos décisions et posé vos actions, vous devez apprendre à lâcher prise sur les résultats. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les variables, mais vous pouvez faire confiance à la justesse de votre préparation et à la pureté de votre intention. Ces trois symboles, le fleuve souverain, le phare solitaire, l'archer zen, ne sont pas de simples images poétiques. Ils sont des archétypes puissants qui peuvent transformer votre identité profonde et guider votre comportement quotidien. Ils vous offrent des modèles de fonctionnement qui transcendent les petites tactiques et touchent à l'essence même de ce que signifie être pleinement humain.
Choisissez celui qui résonne le plus fortement avec votre âme en ce moment de votre parcours. Laissez-le devenir votre compagnon intérieur, votre guide invisible, votre source d'inspiration dans les moments de doute. Visualisez-le régulièrement, incarnez ses qualités, laissez-le transformer votre façon de vous percevoir et d'interagir avec le monde, car voilà le secret que peu de gens comprennent. Nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons être, nous devenons ce que nous nous représentons être. En cultivant ces images puissantes de votre potentiel libéré, vous activez des ressources profondes qui n'attendent que d'être réveillées. Le fleuve vous donne la force de persévérer, le phare vous offre la clarté de voir, l'archer vous enseigne la précision de viser. Ensemble, ils forment une trinité d'archétypes qui peut vous porter vers une version de vous-même que vous n'osiez peut-être même pas imaginer. Dans cette nouvelle identité, les liens qui vous affaiblissaient deviennent non seulement visibles, mais ridicules. Comment un fleuve pourrait-il être arrêté par des brindilles? Comment un phare pourrait-il être éteint par des souffles de vent? Comment un archer zen pourrait-il être détourné de sa cible par des bavardages? Vous découvrez alors que votre libération n'était pas une conquête violente, mais un réveil naturel, pas une révolution extérieure, mais une révélation intérieure. Vous n'avez pas eu à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez simplement eu à vous rappeler qui vous étiez vraiment, sous les couches de conditionnement et de conformité. Cette reconnaissance de votre nature véritable vous remplit d'une paix profonde et d'une confiance inébranlable. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur ou de justifier votre existence. Vous savez que vous êtes le fleuve, le phare et l'archer. Vous savez que cette trinité sacrée vit en vous et qu'elle ne demande qu'à s'exprimer dans toute sa magnificence. Nous voici arrivés au seuil du mystère ultime, à cette dimension de l'existence où la véritable maîtrise se révèle non pas dans l'agitation, mais dans la quiétude, non pas dans la réaction, mais dans la non-action consciente, non pas dans la possession, mais dans le détachement libérateur. Car voyez-vous, il existe un niveau de liberté si profond qu'il échappe à la compréhension de la plupart des êtres humains. C'est la liberté de celui qui n'a plus besoin de rien prouver, de rien posséder, de rien contrôler pour se sentir complet. C'est la liberté de celui qui a découvert que sa véritable puissance résidait non pas dans sa capacité à agir sur le monde, mais dans sa capacité à ne pas être affecté par lui. Le pouvoir souverain du silence, dans un monde qui survalorise le bruit, l'opinion, le commentaire permanent, votre silence devient votre arme la plus redoutable. Pas le silence de la soumission ou de la peur, mais le silence de la souveraineté, le silence de celui qui n'a rien à prouver parce qu'il sait qui il est. Observez comme les gens se sentent contraints de réagir immédiatement à chaque provocation, de répondre à chaque critique, de justifier chaque choix. Cette compulsion révèle leur dépendance intérieure, leur besoin maladif d'approbation, leur incapacité à exister sans la validation constante d'autrui. Vous, désormais, vous maîtrisez l'art du silence stratégique. Quand quelqu'un lance une pique destinée à vous faire réagir, vous souriez intérieurement et vous vous taisez. Ce silence n'est pas de l'indifférence, mais de la puissance retenue, de l'énergie conservée, de la dignité préservée. Cette pause que vous vous accordez avant de répondre ou de ne pas répondre vous donne un avantage psychologique considérable. Pendant que l'autre attend votre réaction, vous observez, vous analysez, vous choisissez votre réponse ou votre non-réponse depuis un espace de liberté totale. Parfois, votre silence dit plus que tous les discours. Il communique votre détachement des jeux de pouvoir mesquins, votre élévation au-dessus des provocations puériles, votre refus de descendre au niveau de ceux qui cherchent à vous diminuer. D'autres fois, quand vous choisissez de parler après, cette pause consciente, vos mots portent un poids particulier. Ils émergent du silence comme des diamants de la terre, rares, précieux, taillés avec une précision qui révèle leur valeur exceptionnelle. Cultivez cette maîtrise du silence dans vos interactions quotidiennes. Face à une critique injuste, accordez-vous 3 respirations avant de répondre. Face à une provocation, laissez passer 10 secondes de silence complet. Face à une demande pressante, répondez « Je vais y réfléchir » et prenez le temps nécessaire. Ce silence vous révèle une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas obligé de danser sur toutes les musiques qu'on vous joue. Vous pouvez choisir vos réponses, sélectionner vos réactions, maîtriser votre énergie émotionnelle avec la précision d'un chirurgien et la sérénité d'un sage. L'art suprême du détachement, mais le silence extérieur n'est que la manifestation d'une révolution intérieure plus profonde, votre libération des attentes et des résultats. Cette libération ne signifie pas l'indifférence ou la passivité, mais la découverte d'une vérité paradoxale. C'est en cessant d'être attaché aux résultats que vous augmentez vos chances de les obtenir. Tant que votre bonheur dépend de l'obtention d'un résultat spécifique, vous restez prisonnier de ce résultat.
Vous donnez à quelque chose d'extérieur à vous le pouvoir de déterminer votre état intérieur. Vous redevenez dépendant, fragile, manipulable. Mais quand vous apprenez à vous engager totalement dans l'action tout en restant détaché du résultat, vous découvrez une forme de liberté inconnue de la plupart des humains. Vous agissez depuis l'inspiration pure, pas depuis le besoin névrotique de prouver quoi que ce soit. Ce détachement ne diminue pas vos efforts, il les purifie. Libéré de l'anxiété du résultat, votre action devient plus fluide, plus créative, plus efficace. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec car vous avez compris que votre valeur ne dépend pas de vos réussites extérieures. Cette attitude révolutionne vos relations. Vous pouvez aimer sans posséder, donner sans attendre de retour, vous engager sans perdre votre centre. Vos relations deviennent des espaces de liberté mutuelle plutôt que des systèmes de dépendance réciproque. Elles transforment aussi votre rapport au travail et à la création. Vous pouvez poursuivre vos projets avec passion tout en acceptant sereinement qu'ils puissent ne pas aboutir comme prévu. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais de la sagesse, la reconnaissance que vous ne contrôlez qu'une partie des variables qui déterminent les résultats. Pratiquez ce détachement progressivement. Commencez par de petites choses, ne plus vérifier compulsivement si vos messages n'ont été lus, ne plus vous formaliser si vos suggestions ne sont pas retenues, ne plus mesurer votre valeur à l'aune des réactions d'autrui. Graduellement, étendez cette pratique aux domaines plus importants, vos projets professionnels, vos relations amoureuses, vos ambitions créatives. Engagez-vous pleinement tout en lâchant prise sur les résultats. Donnez le meilleur de vous-même tout en acceptant que le résultat final ne dépende pas entièrement de vous. La discipline quotidienne de la transcendance, cette liberté suprême ne s'acquiert pas par accident. Elle exige une discipline quotidienne, des pratiques régulières qui nettoient votre esprit des toxines de l'attachement et de la dépendance. Voici les 3 piliers de cette discipline transcendante. Le premier pilier, c'est la gratitude consciente. Chaque matin, avant même de sortir de votre lit, nommez intérieurement 3 éléments de votre vie pour lesquels vous ressentez une gratitude authentique. Pas une gratitude de politesse sociale, mais une reconnaissance profonde de la richesse déjà présente dans votre existence. Cette pratique reprogramme votre esprit pour voir l'abondance plutôt que le manque, pour reconnaître ce qui est déjà accompli plutôt que de ruminer ce qui manque encore. Elle vous ancre dans le présent, vous libère de l'anxiété du futur et du regret du passé. La gratitude authentique dissout naturellement les liens de dépendance car elle vous révèle que vous êtes déjà riche, déjà complet, déjà béni. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous possédez déjà à l'intérieur. Le deuxième pilier, c'est la méditation du témoin intérieur. Accordez-vous 15 minutes chaque jour pour observer vos pensées sans les juger, vos émotions sans les supprimer, vos réactions sans les modifier. Devenez le témoin impassible de votre propre théâtre intérieur. Cette pratique vous révèle que vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, mais la conscience qui les observe. Cette découverte est libératrice car elle vous donne une distance salutaire avec vos propres drames psychologiques. Vous cessez d'être submergé par vos états intérieurs pour devenir celui qui les regarde avec bienveillance et détachement. La méditation développe aussi votre capacité d'attention, votre présence à l'instant, votre stabilité émotionnelle. Ces qualités deviennent vos alliés naturels dans toutes les situations où vous pourriez être tenté de réagir impulsivement ou de céder aux pressions extérieures. Le troisième pilier, c'est l'autocontrôle délibéré. Choisissez chaque semaine un petit défi d'autodiscipline. Ne pas consulter votre téléphone pendant 1 heure, faire de l'exercice même quand vous n'en avez pas envie, tenir une conversation sans parler de vous, écouter quelqu'un sans l'interrompre. Sec. Exercice apparemment anodin renforce votre muscle de volonté, votre capacité à agir selon vos intentions plutôt que selon vos impulsions. Il vous prouve concrètement que vous êtes capable de diriger votre comportement, que vous n'êtes pas esclave de vos automatismes. Cette autodiscipline ne doit pas devenir une prison, mais un entraînement joyeux à la liberté. Chaque petit défi relevé renforce votre confiance en votre capacité à transcender vos limitations, à dépasser vos conditionnements, à devenir l'artisan conscient de votre propre existence. La récapitulation de votre renaissance regardée. Le chemin parcouru depuis le début de cette exploration. Vous avez d'abord pris conscience de ces liens invisibles qui vous affaiblissaient, de ces chaînes mentales que vous portiez sans même les voir. Cette prise de conscience était le premier pas indispensable, car on ne peut se libérer de ce qu'on ne voit pas. Vous avez ensuite regardé en face la médiocrité organisée de notre société, ces millions d'êtres qui acceptent une existence diminuée plutôt que de risquer l'inconfort de la transformation. Cette confrontation était nécessaire pour vous éviter le piège de la normalisation, pour vous rappeler que la voie de la facilité mène rarement à l'accomplissement. Vous avez découvert les lois scientifiques de la libération humaine, ces principes éprouvés, que les plus grands esprits ont codifiés et transmis.
Cette compréhension théorique était cruciale pour donner une base solide à votre transformation, pour éviter que votre évolution ne soit qu'un feu de paille émotionnel. Vous avez appris à manier les 5 armes du guerrier intérieur: l'interruption consciente, le questionnement radical, l'indépendance émotionnelle, les rituels de puissance et l'art du non stratégique. Ces outils pratiques vous ont donné les moyens concrets de votre libération quotidienne. Vous avez intégré les 3 archétypes de votre renaissance: le fleuve souverain, le phare solitaire et l'archer zen. Ces images puissantes ont transformé votre identité profonde, vous ont donné des modèles d'être qui transcendent les petites tactiques pour toucher à l'essence même de votre potentiel. Enfin, vous découvrez maintenant les dimensions, les rangs plus subtils de la maîtrise, le pouvoir du silence, l'art du détachement et la discipline de la transcendance. Ces enseignements vous amènent au seuil d'une liberté si complète qu'elle ressemble parfois à de la magie pour ceux qui n'en connaissent pas les secrets. Cette progression n'était pas accidentelle. Chaque étape préparait la suivante. Chaque révélation rendait possible la compréhension de la vérité suivante. Vous avez gravi une montagne de conscience, et depuis ce sommet, vous pouvez maintenant voir clairement le paysage de votre ancienne prison et la vastitude de votre nouvelle liberté. L'appel à la transcendance immédiate, mais cette connaissance ne vaut que si elle se traduit en action immédiate. Car il ne suffit pas de comprendre ces vérités. Il faut les incarner, les vivre, les respirer jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une situation de votre vie où vous sentez encore l'emprise d'un lien qui vous affaiblit. Appliquez-y les outils que vous avez découverts. Pratiquez l'interruption consciente, questionnez vos motivations profondes, cultivez votre indépendance émotionnelle. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez transformer aujourd'hui. Chaque jour que vous passez dans l'ancienne configuration de dépendance est un jour volé à votre potentiel authentique. Une journée de moins pour exprimer votre magnificence véritable, observez comme votre entourage réagit à ces changements. Certains seront déstabilisés par votre nouvelle assurance, votre nouvelle indépendance, votre nouvelle authenticité. Leurs réactions vous renseigneront sur la nature véritable de vos relations. Étaient-elles basées sur votre personnalité réelle ou sur votre complaisance? Ne vous découragez pas si cette transformation provoque des résistances. C'est normal, prévisible, même souhaitable. Ces résistances sont la preuve que vous changez vraiment, que vous sortez des schémas établis, que vous récupérez votre pouvoir personnel. Persévérez avec la patience du fleuve, la constance du phare, la précision de l'archer. Votre nouvelle identité a besoin de temps pour se stabiliser, pour devenir naturelle, pour rayonner avec cette évidence tranquille qui caractérise l'authenticité véritable. Graduellement, vous découvrirez que cette libération des liens toxiques a des effets que vous n'aviez pas anticipés. Votre énergie créatrice se décuple, libérée des fuites énergétiques que représentaient vos anciens conditionnements. Votre intuition s'affine, plus libre de percevoir la réalité. Sans les filtres déformants de vos anciennes peurs, vos relations se transforment et s'approfondissent. Les personnes superficielles s'éloignent naturellement, mais celles qui résonnent vraiment avec votre essence se rapprochent et créent avec vous des liens d'une qualité que vous n'aviez jamais expérimentée. Votre travail devient plus fluide et plus créatif, car vous n'êtes plus paralysé par la peur du jugement ou le besoin compulsif de plaire. Vos projets prennent une ampleur nouvelle car vous osez enfin viser à la hauteur de votre potentiel réel. Mais surtout, vous découvrez cette paix profonde qui vient de l'alignement parfait entre qui vous êtes et comment vous vivez. Cette cohérence intérieure génère une force magnétique qui attire naturellement les opportunités, les personnes et les circonstances qui servent votre épanouissement authentique. La promesse de l'invincibilité intérieure quand vous maîtriserez l'art de rompre les liens qui vous affaiblissent, quand vous aurez intégré ces enseignements dans la fibre même de votre être, alors rien ni personne ne pourra vous ébranler. Vous aurez développé cette invincibilité intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, cette stabilité profonde qui reste inaltérable quels que soient les vents contraires. Vous pourrez perdre votre travail sans perdre votre identité, voir une relation se terminer sans vous effondrer, essuyer des critiques sans douter de votre valeur. Car vous aurez découvert que votre essence véritable est indestructible, que votre valeur intrinsèque est inaliénable, que votre potentiel authentique est illimité. Cette invincibilité n'est pas de l'indifférence ou de la dureté. C'est la force tranquille de celui qui sait qui il est, où il va et pourquoi il existe. C'est la sérénité de celui qui a trouvé en lui-même tout ce qu'il cherchait à l'extérieur. C'est la liberté de celui qui n'a plus rien à prouver parce qu'il n'a plus rien à cacher. Vous devenez alors un être véritablement libre, non pas parce que vous n'avez plus de responsabilité ou d'engagement, mais parce que tous vos choix émanent de votre centre authentique plutôt que de vos peurs ou de vos besoins de validation. Cette liberté rayonne naturellement autour de vous,
inspirant les autres sans que vous ayez besoin de prêcher ou de convaincre. Votre simple présence devient un témoignage vivant de ce qu'il est possible d'accomplir quand un être humain décide de récupérer sa souveraineté personnelle. Le voyage de libération que vous avez entrepris ne se termine jamais vraiment. Il se transforme en une exploration constante de votre potentiel, en une aventure permanente de découverte de soi, en une création continue de qui vous choisissez de devenir. Mais maintenant, vous savez. Vous savez comment identifier les liens qui vous affaiblissent. Vous savez comment les trancher avec précision et sagesse. Vous savez comment cultiver votre force intérieure et comment la protéger des influences toxiques. Vous savez comment être libre. Le reste ne dépend que de vous, de votre courage à appliquer ces enseignements, de votre détermination à honorer le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous, de votre engagement à devenir enfin celui ou celle que vous étiez destiné à être. L'heure n'est plus aux excuses, aux reports, aux compromissions. L'heure est à l'action, à la transformation, à la renaissance complète de votre être authentique. Votre prison s'ouvre, les clés sont dans vos mains. Il ne vous reste plus qu'à marcher vers votre liberté